Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur le Ministre, vous venez de nous indiquer, regardez les expériences de nos voisins européens pour faire face aux risques sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19. Alors, nos voisins transalpins, par exemple, ont annoncé le recrutement de 84 000 enseignants supplémentaires. De l'autre côté des Pyrénées, en Catalogne, la limite a été fixée à 25 élèves par classe. En France, le protocole sanitaire ne prévoit pas d'obligation concernant la distanciation physique. Et pour cause, un grand nombre d'établissements fonctionnent avec des classes à plus de 30 élèves et n'ont toujours pas de locaux disponibles pour permettre le dédoublement des classes. Il s'agit pourtant d'un enjeu important pour la sécurité sanitaire de nos enfants. Je vous ai saisi par courrier après avoir été moi-même interpellé par 3 familles qui ne parvenaient pas à scolariser leur enfant au collège Jules Ferry de Villefranche de Lauragais, faute de places disponibles alors que c'est pourtant leur établissement de secteur. Le CDEN de la Haute-Garonne a pris la décision de fermer une classe de 5e dans ce collège et ces familles en paient le prix. Elles m'ont décrit le parcours épique qu'elles ont dû affronter, l'anxiété générée par cette situation injuste et la colère qu'elles ressentent encore puisque la situation n'est pas résolue. Si cette classe de 5e avait été maintenue, tous ces désagréments auraient pu être évités et les conditions de travail des enseignants et des élèves moins nombreux par classe seraient bien meilleures. Cette situation n'est malheureusement pas un cas isolé dans notre pays puisqu'il semblerait qu'un nombre important de jeunes se trouvent encore sans affectation au collège ou au lycée en raison de classes déjà surchargées. Quelles mesures, Monsieur le Ministre, comptez-vous prendre pour accueillir tous ces élèves sans affectation dans leur établissement de secteur, tout en limitant le nombre d'élèves par classe ? Avez-vous envisagé de réaffecter les nombreux enseignants se trouvant actuellement sur des listes complémentaires ? Sur les questions posées par monsieur le député Michel Larive, vous avez fait référence à des cas étrangers. Le chiffre de 84 000 professeurs, le mot professeur est un peu abusif, 84 000 personnels, je dirais. Encore une fois, je me garderai de faire de l'ingérence, de l'analyse des politiques de nos voisins. Mais par exemple, si en France, on décidait de recruter 84 000 professeurs, vous pourriez regretter. Il n'y a pas 84 000 personnes qui, du jour au lendemain, peuvent devenir professeurs. Ce sont des chiffres qui sont tout simplement impossibles à tenir, indépendamment des aspects budgétaires. Mais, oui, très bien. Alors, ce ne sera pas ma réponse non plus. Mais le fait est que, encore une fois, je n'ai vraiment, je n'ai vraiment pas peur de la comparaison européenne. Au contraire, je la désire profondément, vous l'avez compris. Mais il faut qu'elle soit terme à terme et qu'on regarde bien de quoi on parle. Vous avez dit, et j'ai commencé à répondre à votre question, qu'il fallait des améliorations physiques. Je pense que vous avez totalement raison. La France est dans une situation convenable du point de vue des installations physiques, mais pas pleinement satisfaisante. Là aussi, quand on fait des comparaisons dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire notre bâti scolaire est souvent un peu meilleur d'ailleurs que certains pays. Même parfois en Allemagne, vous voyez des situations qui ne sont pas très bonnes en matière de bâti scolaire. Mais en tout cas, à l'échelle européenne, nous avons des progrès à faire. C'est d'ailleurs pour ça que je travaillais, avant même l'épidémie, à l'échelle européenne, pour 2 choses d'ailleurs. Pour que nous ayons une vision partagée du pourcentage du produit intérieur brut consacré à l'éducation. J'ai même écrit publiquement quelque chose là-dessus avec la ministre finlandaise de l'Éducation, pour qu'il y ait une augmentation concertée des moyens publics consacrés à l'éducation dans toute l'Europe. Et je pense que c'est la voie à prendre. Deuxièmement, pour ce que j'appelais avant la crise, un plan Marshall du bâti scolaire en Europe, sujet qui est devenu encore plus d'actualité du fait de la crise, et dans le cadre du plan de relance, mais aussi d'ailleurs dans les temps suivants au titre des fonds européens normaux. Je pense que donc c'est à l'échelle européenne que cette amélioration du bâti scolaire doit être pensée, et que oui, bien sûr, vous avez raison, il faut des améliorations. Et rappelons aussi qu'avec la décentralisation, beaucoup d'améliorations ont eu lieu quand même depuis plusieurs décennies et qu'il faut continuer à le saluer, et que la rénovation énergétique en particulier a eu lieu de la part de beaucoup de collectivités, c'est à saluer. Mais c'est pas complet, c'est pas parfait, loin s'en faut. Et donc oui, et je pense que là la réponse à votre question est vraiment va dans votre sens, c'est-à-dire oui, les temps qui viennent vont être l'occasion de rénovation du bâti scolaire en France,
Et c'est un sujet dont nous aurons l'occasion de parler, que vous aurez l'occasion de contrôler au titre de l'utilisation du plan de relance, sur lequel vous pouvez aussi d'ailleurs interroger le ministre de l'économie et de la relance, parce que je pense que c'est un pourcentage important de ce qui est prévu pour le bâti qui concernera cette dimension. Sur ce que vous avez dit, des problèmes d'affectation. Alors, je regardais ce que vous dites sur Villefranche de Lauragais, et peut-être un problème spécifique, mais le problème des élèves non affectés à la rentrée est évidemment un problème qui peut se poser à chaque rentrée, mais dans des proportions qui ont encore diminué cette année par rapport à l'année dernière, ce qui est quand même à saluer vu les circonstances générales. Les rectorats et les inspections d'académie ont beaucoup travaillé pendant l'été. Là aussi, je veux souligner d'ailleurs le travail des personnels administratifs en France, qui est souvent quelque chose dont on parle peu. Or, beaucoup se sont donnés pour que justement cette affectation se réalise. Il peut y avoir encore des problèmes, mais ils diminuent jour après jour. Ce sont dans les premiers jours de la rentrée que cela se règle, et cette semaine, on a piloté à vue. C'est souvent en Île-de-France que le problème se pose plus particulièrement. Ça peut être aussi autour des grandes métropoles, comme celle de Toulouse en l'occurrence, mais il faut regarder... et après, il faut regarder, ces problèmes n'ont pas vocation à durer au-delà de la deuxième semaine de la rentrée, et évidemment, mon cabinet reste disponible pour regarder les ultimes problèmes qui se poseraient. Vous avez évoqué les listes complémentaires. Nous avons une politique des listes complémentaires, ce qui fait que, bien sûr, il y aura des ouvertures de listes complémentaires au fil des premières semaines de l'année, en fonction des besoins. De même que nous avons continué à pratiquer ce qu'on appelle le deuxième concours, les concours spécifiques pour les académies en tension.